Bonjour à tous. Je vous prends quelques instants pour d'abord m'adresser aux parents qui s'apprêtent à montrer cette vidéo aux enfants. Alors cette vidéo, elle a été tournée et envoyée aux familles de l'église Les Deux Rives à Toulouse parce que ça faisait plusieurs semaines que l'on parcourait ensemble, dimanche après dimanche, l'évangile de Marc, où on avait découvert que le grand roi promis était arrivé. On a commencé à le découvrir et à cause de l'épidémie, on n'a plus la possibilité de se retrouver. Mais étant donné qu'il y a encore plein de choses à apprendre dans ce livre, nous avons donc envoyé ces enseignements aux familles. La Bible nous dit que la responsabilité d'instruire les enfants revient d'abord aux parents. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous remplacer dans cette responsabilité, mais on espère sera un outil dont vraiment nous vous encourageons à vous saisir et à adapter à votre contexte dans votre famille. Donc c'est pourquoi, juste ci-dessous, vous avez des questions qui sont juste des pistes pour échanger avec vos enfants sur ce texte. Puis il y a aussi un lien vers un article qui vous expliquera notre démarche dans la construction de cet enseignement. J'espère que ces vidéos vont vous plaire, qu'elles vont vous être utiles, et je serai ravie de recevoir vos retours et vos réactions. Hey, salut les enfants, vous allez bien? Allez, debout, on va chanter les 5 points ensemble. C'est parti. Dieu est roi, j'ai pris sa place, je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition, maintenant est-il mon roi? Dieu est roi, j'ai pris sa place, je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition, maintenant est-il mon roi? Bonjour les enfants. Aujourd'hui, il est temps qu'on apprenne ensemble un nouveau verset mémo de l'évangile de Marc. Comme la dernière fois, il va falloir qu'on soit tous debout pour répéter les gestes ensemble en même temps que le verset. Allez, on y va. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, comment il est celui-ci par rapport au précédent? On recommence pour être sûr. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors celui-ci, comme il est un petit peu plus court que celui de la dernière fois, je pense que vous pouvez le répéter encore plus. Et comme celui de la dernière fois, j'espère que vous vous en souviendrez toute votre vie. À bientôt! Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation terrible où vous aviez vraiment besoin que quelqu'un vienne vous sauver? Alors on va imaginer ensemble que ça nous arrive. Imaginez qu'il y a le feu qui commence à brûler votre maison. Ou encore, imaginons qu'on est bloqué en haut d'un arbre. Ou alors, imaginons qu'on est en train de se noyer dans un torrent et qu'on a juste réussi à s'agripper à une branche. On a vraiment besoin que quelqu'un vienne nous sauver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Et maintenant qu'on a appelé les pompiers, on attend. On sait que le pompier va arriver, on vient de l'appeler, mais maintenant, il faut attendre. Et imaginez le moment où le pompier arrive. Oh, ça y est, celui qui peut nous sauver est arrivé. Oh là là, mais quelle joie! Ouf, combien c'est rassurant! Ça nous remplit de joie de voir ce que celui qui peut nous sauver vient d'arriver. Eh bien, dans l'évangile de Marc, il n'y a pas juste une personne ou une famille, mais c'est le peuple tout entier qui attend cette personne qui peut les sauver. Ils savent que cet homme va arriver, comme quand on vient d'appeler les pompiers, on sait qu'ils vont arriver. Eh bien là, le peuple sait que le Sauveur va arriver parce qu'il y a très longtemps, ça a été promis au grand roi David. Il y a plus de 1000 ans, Dieu a promis à David que quelqu'un de sa famille serait roi pour toujours et viendrait sauver le peuple. Le peuple connaît cette promesse.
Et comme nous, quand on est bloqué en haut de notre arbre, ou quand il y a le feu qui brûle notre maison, ou encore quand on est accroché à notre branche dans le torrent, ils attendent que ce fameux roi qui peut les sauver arrive à Jérusalem, dans la ville de David. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, Jésus et ses disciples avançaient justement vers Jérusalem, vers la ville de David. Mais Jésus avait annoncé qu'il allait y souffrir énormément et qu'il allait même mourir. Juste avant d'arriver à Jérusalem, Jésus demande à 2 de ses disciples « Allez dans ce petit village là-bas, vous allez y trouver un ânon. » Un ânon, c'est le petit de l'âne, le bébé de l'âne. Personne ne sera encore jamais monté sur cet ânon. Alors détachez-le et ramenez-le-moi. S'il y a quelqu'un qui vous demande pourquoi vous faites ça, vous n'avez juste qu'à dire « Le Seigneur en a besoin ». Bon, alors les 2 disciples y vont, ils rentrent dans le village et... Ah ben ça alors, c'est vrai. Comme Jésus l'a dit, il y a un petit ânon qui est attaché là près d'une porte. Il se rapproche, il le détache, il commence à l'amener, puis il y a des gens dans la rue, là, vous faites quoi vous avec le petit ânon là? Qu'est-ce qu'il a dit déjà Jésus? Le Seigneur en a besoin. Ah bon bah ok, très bien. Et les gens les laissent faire. Exactement comme Jésus l'avait dit. Eh ben dis donc, il est trop fort Jésus. Il savait qu'il allait avoir un petit ânon ici et il savait que les gens allaient les laisser, juste en leur disant « Le Seigneur en a besoin ». Tiens Jésus, voilà le petit ânon. Attends juste qu'on dépose quelques vêtements dessus et tu peux t'asseoir. Jésus s'assied sur le petit ânon et avance vers Jérusalem. Ah bah ça alors? Mais c'est la promesse que Dieu avait faite au prophète Zacharie il y a bien longtemps, il y a plus de 500 ans. Dieu avait promis que le roi victorieux, le roi qui allait gagner, allait arriver sur un ânon, sur un petit ânon, à Jérusalem. Les promesses de Dieu sont en train de se réaliser. Et dans cette promesse qui avait été faite à Zacharie, Dieu avait annoncé que ce jour-là, il y aurait une grande joie à Jérusalem. Et bien voilà, qu'en voyant Jésus arriver sur ce petit âne, des gens de plus en plus nombreux viennent s'agglutiner le long du chemin. Ils jettent leurs vêtements par terre. Leurs vêtements, c'est ce qu'ils ont de plus précieux, ce qu'ils ont de plus cher, et ils sont prêts à le jeter par terre pour qu'un âne marche dessus. Vous voyez un peu le respect qu'ils ont pour ce roi. Il y en a aussi qui découpent des branches d'arbres et qui les jettent au sol, comme pour faire une sorte de long tapis rouge, quand il y a quelqu'un de très important qui arrive. Et ils sont tous tellement honorés et heureux de voir Jésus arriver à Jérusalem. Et tout le monde crie de tout leur cœur « Hosanna !» Alors Hosanna, c'est un cri de joie de l'époque. C'est un peu comme si on disait « Hourra, le salut est en train d'arriver !»« Hosanna ! Wouhou ! Hourra ! Ouais ! Il est là ! Celui qui vient du Seigneur, celui qui va nous sauver ! Le roi promis à David, il est là ! Il apporte le salut ! Wouhou ! Hourra ! Hosanna ! Mais que même le ciel crie de joie avec nous ! Hosanna ! Le salut est là ! Il est venu pour nous sauver ! Quelle joie ils ont de voir Jésus arriver à Jérusalem. Et il y a de quoi. C'est enfin lui, le roi attendu depuis si longtemps, qui peut sauver. Quelle joie le roi vient sauver. On peut imaginer combien on peut être heureux et soulagé quand il y a un pompier qui arrive. Mais alors imaginez le roi qui apporte le salut. Ah ben nous aussi, même si on n'est pas sur ce chemin vers Jérusalem, on a vraiment de quoi être heureux. Celui qui peut nous sauver, il est arrivé. Ouf, qu'est-ce que c'est rassurant. Puis il est trop fort, il nous l'a montré un petit peu rien qu'avec le coup de l'ânon. C'est impressionnant. Waouh! Et moi, je peux faire partie des gens qu'il vient sauver. Oh, mais c'est trop chouette, c'est génial. Quelle joie! Et maintenant que ce fameux roi tant attendu est arrivé à Jérusalem,
qu'est-ce qu'il va bien faire? Jésus se rend au temple. Le temple, c'est le lieu où le peuple peut venir rencontrer Dieu, où chacun peut faire des sacrifices et ainsi pouvoir accéder à Dieu. Et ce que Dieu voulait, c'est que des gens de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les pays du monde puissent venir dans la cour de ce temple pour prier Dieu. Ça, c'était son plan. Parce qu'hélas, le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, quand Jésus revient au temple, il arrive dans la cour qui est censée accueillir ces gens de tous les pays qui viendraient prier et adorer Dieu. Sauf que là, il n'y a plus du tout de place pour eux. À la place, qu'est-ce que Jésus trouve? Il trouve des tables avec des vendeurs de pigeons, des stands avec des gens qui échangent de l'argent, des quantités de personnes qui font du bruit, qui crient, qui font du commerce. « Hé, toi tu me dois 10 pièces d'argent, mais ça va pas, non, c'est trop cher. Hé, rends-moi ça, toi !» Un brouhaha monstre de gens qui font du commerce et de l'échange dans la cour du temple. Et là, Jésus se met dans une colère noire. Il prend les tables et il les balance, il prend les stands et il les renverse, il balaye de la main toutes les pièces d'argent, il jette les cages et il se met à crier. Dieu, mon Père, il veut que le temple ce soit un lieu pour les gens de tous les pays, pour que tous viennent le prier. Et vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Un endroit pour les voleurs. Si Jésus se met tellement en colère, c'est parce qu'on s'attendrait à ce que le peuple, et surtout les responsables religieux, ils aiment Dieu. Et en tout cas, ils en donnent l'impression. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et le fait qu'ils fassent tout ce commerce dans la cour du temple, ça montre qu'ils ont l'air d'aimer Dieu, mais en fait, pas du tout. C'est un petit peu comme un arbre fruitier. D'ailleurs, Jésus, il prend l'exemple d'un figuier. Un figuier qui a des feuilles. On s'attend à ce qu'un figuier qui a des feuilles, il porte des fruits, il porte des figues. Mais on s'attendrait à ce que le peuple, et en particulier les chefs, eux aussi, ils portent du fruit, le fruit d'aimer Dieu et d'encourager les autres à aimer Dieu. En tout cas, ils en donnent l'impression, un peu comme les feuilles sur le figuier. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils n'aiment pas vraiment Dieu, ils n'encouragent pas les autres à vraiment aimer Dieu. Comme si en fait on réalise que sur ce figuier, il n'y a pas du tout de fruits. Il n'y a en fait aucun fruit. Il en a l'air, mais ce n'est pas le cas. Alors ce figuier, il est bon à rien. Il peut même être maudit et desséché. De la même façon, les chefs religieux, ils mériteraient une punition. Cette histoire de figuier desséché, ça doit nous encourager à faire attention. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'on aime vraiment Dieu? On en donne l'apparence, on fait semblant, mais en fait, beaucoup plus que ce n'est vraiment le cas. Tu serais un petit peu comme ce figuier si jamais devant les autres, tu veux avoir l'air d'aimer Dieu alors que c'est pas sincère dans ton cœur. Comme si par exemple, tu veux être le premier à montrer que tu connais toutes les histoires alors qu'en fait tu ne les écoutes pas pour connaître Dieu. Si tu veux peut-être être le premier à prier, mais en fait tu parles pas vraiment à Dieu dans ton cœur. Tu veux avoir l'air sage, avoir les bonnes réponses, mais tu ne cherches pas vraiment à lui faire plaisir. Si jamais ça t'arrive, si jamais ça m'arrive, on ressemble à ce figuier. On pourrait s'attendre à ce qu'on porte du fruit, on en donne l'impression, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et si Jésus se met autant en colère, c'est parce que dans ce cas, on mérite d'être puni. Mais cette réaction de Jésus ne plaît pas du tout aux responsables religieux qui étaient dans le temple. « Ah non, mais ça va pas du tout là, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il faut qu'on trouve un moyen de le faire mourir. Il ne faut surtout pas que des gens l'écoutent et se mettent à croire ce qu'il dit. On doit trouver un moyen de le tuer. » Juste après cet événement dans le temple, Jésus se retrouve avec ses disciples et les enseigne sur la prière. Oui,
On était au temple, la maison de la prière, il les enseigne sur la prière. Écoutez-moi les amis, ayez foi en Dieu, parce que Dieu, il répond à vos prières. Ayez une entière confiance à lui. N'ayez pas de doute qu'il entende vos prières. Il va vous répondre. Il écoute votre prière et il y répond. Mais demandez à Dieu en ayant vraiment foi en lui. Par contre, si vous priez, il va peut-être nous dire que si on prie, on doit aller dans le temple. Si vous priez, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, pour que Dieu, il vous pardonne aussi. Jésus, il enseigne ses disciples sur la prière, et il leur parle pas du temple. Ah ben ça alors, il leur enseigne sur comment parler à Dieu, et il leur parle pas du lieu où habite Dieu, ou du lieu de rencontre entre le peuple et Dieu. Ben non, les hommes, ils ont fait n'importe quoi avec cette maison que Dieu avait mis en place pour qu'on le rencontre. Et Jésus, il est venu bazarder tout ça. On l'a vu dans la cour du temple, il a tout balancé. Parce que l'arrivée de Jésus à Jérusalem annonce qu'il va révolutionner l'accès à Dieu. Plus besoin du temple pour accéder à Dieu et lui parler. Quelle joie! Le roi vient sauver et révolutionner l'accès à Dieu. Et c'est vrai aujourd'hui, grâce à l'arrivée de Jésus et à ce qu'il a fait, on peut lui parler n'importe où que tu sois, dans ta chambre, dans la rue, à l'école, quelles que soient les personnes autour de toi, s'il y a tes parents, tes amis, tes frères et sœurs, des inconnus, quoi que tu ressentes, la colère, la tristesse, la joie, l'excitation, la peur. Et tu peux même parler directement à Dieu après avoir fait des choses qui ne lui plaisent pas, après avoir fait des choses mauvaises. C'est possible d'avoir un accès direct à Dieu lui-même. Alors on peut imaginer quelle joie on aurait de voir un pompier arriver si on était dans une situation de détresse. Mais alors là, quelle joie encore plus grande! Parce que l'arrivée de Jésus à Jérusalem annonce l'arrivée du salut et annonce que l'accès direct à Dieu est possible. Alors si tu as Jésus comme roi, tu as vraiment de quoi être heureux. Il est tellement fort, c'est lui le roi le plus puissant. Et il utilise son pouvoir pour nous offrir ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Être sauvé et avoir un accès direct au grand Dieu. Est-ce que tu ressens une grande joie dans ton cœur parce que Jésus offre le salut et un accès direct à notre grand Dieu? Si c'est le cas, tu peux prier avec moi. Notre Père, merci parce que ce roi que tu avais promis il y a tellement longtemps est venu. Il est arrivé à Jérusalem sur un petit ânon, humblement. Et pourtant, il est venu faire quelque chose d'extraordinaire. Il est venu pour nous sauver et nous permettre qu'on puisse te parler comme cela directement. Merci pour cette joie immense d'avoir droit d'être sauvé et d'avoir accès à toi. Amen.